Bonjour à tous, c'est Jean-Julien de la chaîne El Gabardo, merci de regarder cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de photos, de vidéos et surtout de triangles. Allez, c'est parti. Ok, alors dans cette nouvelle vidéo, je vais reprendre un point que j'ai rapidement abordé dans la première vidéo que j'ai réalisée. Vous avez tous été forcément un jour déçus par une photo trop claire, donc surexposée, ou une photo trop sombre, sous-exposée. Heureusement, vous pouvez régler ce problème en ajustant le triangle d'exposition grâce à 3 principaux paramètres accessibles dans le mode manuel de votre boîtier ou de votre smartphone. Le triangle d'exposition, c'est une base de la photo et de la vidéo. Si vous ne connaissez pas encore cette notion et que vous débutez, clairement l'apprendre, ça va vous aider à mieux appréhender votre pratique de la photo et de la vidéo. Voici à quoi ressemble ce fameux triangle d'exposition. Chaque côté du triangle correspond à un paramètre que vous pouvez régler pour faire varier la luminosité, la profondeur de champ ou le flou de mouvement de votre photo ou de votre vidéo. Maintenant que vous savez à quoi ressemble le triangle d'exposition, je vais vous parler des 3 paramètres qu'il compose, à quoi ils servent et comment on peut les faire varier. Les ISO, c'est la sensibilité numérique de votre capteur à capter les photons. Les photons, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que la lumière qui vient en fait passer à travers l'objectif et s'écraser ou plutôt s'imprimer contre le capteur de votre appareil photo. Le réglage des ISO permet en fait de régler la sensibilité de votre capteur et ainsi de régler la quantité de lumière qu'il y aura dans votre image à la fin. Donc plus on augmente la sensibilité ISO, plus notre image se trouve lumineuse et assez logiquement, si on diminue la sensibilité ISO de notre appareil, on va se retrouver avec une image plus sombre. Et là, vous vous dites, mais c'est génial, je peux monter jusqu'à 64 000 ISO sur mon appareil photo, donc je dois avoir une quantité de lumière presque infinie. Mais non, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Plus vous allez monter dans les ISO, plus vous allez déclencher en fait des parasites qu'on appelle plus communément du bruit. Certaines personnes apprécient le grain que ça peut laisser dans l'image. J'avoue que c'est assez subjectif, je vous laisse en parler dans les commentaires. On va maintenant aborder le réglage des ISO. Pour régler les ISO, c'est relativement simple. Vous avez soit une inscription côté écran avec un petit marquage ISO, soit un bouton sur le dessus de votre appareil. Si vous avez l'inscription directement sur votre boîtier, le plus simple c'est d'appuyer juste sur le bouton ISO et ensuite de diriger avec vos flèches de direction ou votre petit joystick directement sur votre appareil photo. Avec les boîtiers actuels, on monte sans trop de problèmes jusqu'à 3200 ISO. Au-delà de cette valeur, ça va dépendre à la fois de la gamme de votre boîtier, mais également de son constructeur. Tous les boîtiers ne se valent pas. Si toutefois vous n'avez pas d'autre choix que d'augmenter les ISO, n'ayez pas peur du bruit. Jusqu'à une certaine valeur, ça se corrige très bien sur les logiciels de retouche. Si malgré ça, vous n'arrivez pas à rehausser la lumière dans votre photo ou dans votre vidéo, heureusement, il nous reste encore 2 paramètres à voir. On attaque le deuxième paramètre. Vous vous souvenez de ce bruit quand vous appuyez sur le déclencheur de votre appareil photo? Eh bien c'est le bruit du clapet de l'obturateur qui s'ouvre et qui se referme dans votre appareil photo. Ce mécanisme, il permet de faire entrer une certaine quantité de lumière pendant un laps de temps défini, qu'on appellera vitesse d'obturation. Cette vitesse, qui est d'ailleurs plutôt une durée, s'exprime en secondes. La vitesse d'obturation se règle généralement entre 1/8 millième de seconde et 30 secondes par défaut. Toutefois, pour certains besoins, on peut être amené à aller bien au-delà de cette durée, mais on en parlera dans une autre vidéo dédiée à la pause longue. C'est grâce à la vitesse d'obturation et donc à ce temps d'exposition qu'on va pouvoir figer un instant précis ou juste donner une impression de flou, de mouvement à une image. Plus la vitesse d'obturation est élevée, moins la lumière pénètre jusqu'au capteur. Ça crée une impression de moment figé et autant vous dire qu'à 1/8 millième, le temps s'arrête littéralement comme dans cette photo. A l'opposé, une faible vitesse d'obturation de par exemple 15 secondes permet de capturer la lumière pendant une durée suffisante pour imprimer son mouvement. C'est ce qui donnera notamment à cette photo de cascade l'impression que l'eau s'est transformée en vapeur. Une fois de plus, pour régler ce paramètre, on va jouer avec la roue crantée qui se situe à l'avant de votre appareil. En la tournant vers la gauche ou vers la droite, suivant le mode défini par défaut. Aujourd'hui, je vous fais la démonstration avec mon Canon, mais c'est vraiment variable suivant les constructeurs.
Allez, maintenant que vous connaissez ce deuxième paramètre, on va passer à la troisième composante du triangle d'exposition, j'ai nommé l'ouverture du diaphragme. Parmi tous les paramètres cités précédemment dans cette vidéo, l'ouverture du diaphragme, c'est la seule variable qui n'aura pas lieu dans votre boîtier parce que tout se passera à l'intérieur de votre objectif. Le diaphragme, c'est en quelque sorte le robinet à lumière de votre appareil photo. En l'ouvrant, vous allez faire entrer plus de lumière jusqu'au capteur et en le fermant, vous allez logiquement la diminuer. La notion d'ouverture s'exprime avec la lettre F, un slash suivi d'un chiffre allant jusqu'à 22. Toutefois, il y a une petite subtilité, plus on va vers le 22, moins on a de lumière, et inversement, quand on va vers le chiffre le plus petit, le capteur reçoit de plus en plus de lumière. À noter également qu'on a des valeurs standards qui se retrouvent sur tous les objectifs. Ces valeurs sont aussi appelées des stops. Chaque fois que vous atteignez un stop, la quantité de lumière qui va jusqu'à votre capteur double. Une ouverture à f22 est une valeur commune pour tous les objectifs, mais ce n'est pas le cas pour la plus grande ouverture car certains objectifs peuvent aller de 1.8 jusqu'à 4.5, 5.6. On n'en a pas fini avec l'ouverture du diaphragme. La modification de celle-ci engendre un deuxième phénomène qui est la réduction ou l'augmentation de la profondeur de champ. Plus vous donnerez une grande ouverture à votre diaphragme, plus la profondeur de champ diminuera en donnant un beau flou d'arrière-plan. D'une manière assez logique, si vous refermez le diaphragme, vous retrouverez une profondeur de champ plus grande à l'arrière de votre sujet et une diminution du flou d'arrière-plan. On a fait le tour des trois paramètres qui composent le triangle d'exposition. Voilà grosso modo comment ça fonctionne. Après, il faut apprendre à gérer et à varier ces paramètres en fonction des résultats qu'on veut avoir. Heureusement pour nous, à chaque fois que vous modifiez un réglage, la petite réglette que vous voyez ici s'ajuste automatiquement. Il faut placer le curseur que vous voyez ici au milieu de la réglette. En suivant cette règle et ce curseur, vous serez quasiment sûr d'avoir une photo correctement exposée quoi qu'il arrive. Vous pourrez faire ça en modifiant les trois paramètres qu'on a vus tout au cours de cette vidéo, à savoir les ISO, le diaphragme et la vitesse d'obturation. Maintenant, vous savez comment fonctionne le triangle d'exposition et les trois paramètres qu'il compose. Vous avez les trois principales clés pour maîtriser votre exposition et faire de belles images. Donc laissez parler votre créativité. Bien sûr, ça ne vous empêche pas d'utiliser les modes automatiques et semi-automatiques de votre boîtier dans de bonnes conditions de lumière, notamment pour leur rapidité de paramétrage, surtout si vous êtes un peu pressé. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je suis assez actif sur Instagram, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu vous plaît. Je vous dis à bientôt et surtout, malgré le confinement, n'oubliez pas de prendre de belles images. Allez, ciao!